On a de la route. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe là. Hier, j'ai eu la brillante idée de mettre 10 000 € sur le rouge. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire ça. Et du coup, je me dis, on vit dans un pays de clochards, qui est la France. Forcément, c'est peut-être pas si évident que ça de mettre 10 000 € sur le rouge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé plusieurs casinos. Et regardez par vous-même. Oui, bonsoir. J'aimerais mettre 10 000 € sur le rouge à la roulette. Et je voulais savoir si c'était possible. Alors, attendez, je vais me renseigner pour ça. Oui. Alors, du coup, j'ai demandé, on me dit la mise maximum sur le rouge, c'est 720 €. On peut pas mettre 10 000 €. Ça marche. Merci, monsieur. Ça aussi, bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais mettre 10 000 € sur une couleur, le rouge ou le noir, peu importe. Je voulais savoir si c'est possible ou pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est bizarre, ça fait le 4e casino que j'appelle, on me dit que c'est pas possible. C'est bizarre, non? Oui, parce qu'en fait, il y a un montant maximum de 10 000 € en fait, que nous, on peut pas dépasser. Ouais, mais du coup, je peux mettre 9 999, c'est ça? Et non. Et en fait, c'est... elle m'a pas très bien expliqué, mais elle m'a expliqué que malheureusement, non, c'était pas possible. Qu'il y avait un montant maximal, elle me l'a pas donné, mais qui est en dessous de 5 000 €. Ok, donc en fait, j'ai appelé le casino supermarché, j'ai pas appelé le casino jeu d'argent. Vous êtes un supermarché, c'est pas possible. Vous êtes pas un supermarché? Non. Bah alors prenez mon argent, merde. Mais c'est pas possible, monsieur. Bon, ça marche, ça marche. Merci quand même pour votre temps, monsieur. Je peux parier maximum 50 € sur, par exemple, le rouge? Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voulez pas mon argent, c'est ça? Vous voulez pas ma thune, vous voulez pas que je vienne perdre mon argent dans votre casino? Pour mettre 10 000 € sur le cash, c'est pas possible, ça. Ok, bon, ça marche. Tu veux pas prendre ma thune, mec? Je te dis, je pose 10K sur le rouge, qu'est-ce que tu... Bon, on va retenter quand même, on va essayer d'en trouver un. Tu sais quoi, frérot? Je vais appeler le casino de Monte-Carlo. Quelle est la somme maximale que je peux miser en une fois sur une couleur, par exemple? 20 000. Bah écoutez, merci, monsieur. Après, même une roulette européenne, vous pouvez mettre je crois 10 000. Voilà. C'est parfait, Voilà, monsieur. je vous en prie. Merci beaucoup pour ces informations. Bonne soirée et peut-être au plaisir de vous voir dans nos salons. À demain, monsieur. Ok. Au revoir. Au revoir. On va où demain? J'ai peur de le dire. Tu sais où on va demain? J'ai peur de le dire, Là-bas. Max. On va à Monaco, frère. Le seul qui a accepté, c'est Monaco. Du coup, là, on est sur une aire d'autoroute, en train de prendre un petit café avant les 8 heures de route qui nous attendent. Je t'avoue que le réveil ce matin à 6 heures, c'était pas... Parce que tu vois, les gens, ils disent, oui, tu filmes du contenu, t'as la belle vie et tout. Alors, je me plains pas. Ma vie, elle est incroyable. Je suis heureux, je fais ce que je veux, je suis mon propre patron. J'ai un business qui tourne, j'ai mis ma famille à l'abri. Je suis là où je rêvais d'être il y a 5 ans, ok? Mais de notre côté, j'aime aussi mon activité que j'ai sur internet, j'aime faire du contenu et donc pour justement faire du contenu de qualité, faut se lever tôt. Du coup ce matin le réveil c'était à 6 heures. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait avant de prendre la route, moi je mets toujours des gants de conduite. Et ça permet d'avoir toujours une bonne accroche au volant et puis c'est juste plaisant je trouve. À chaque fois où je voyais des gens conduire les voitures avec les gants, je suis un peu mitigé. Tu te dis, le mec il se la raconte, genre il a besoin d'avoir des gants pour conduire, c'est ça que tu te dis ou pas? Un peu, ouais. Ok, moi aussi je me disais ça avant. Et j'étais à Florence en Italie où il y a la coutume de travailler le cuir. Et donc je m'achète cette paire de gants. Et quel fut mon plaisir quand je les ai mis et que j'ai remarqué que c'était juste beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable de tenir son volant avec des gants, tu vois. Parce que tu as une accroche qui est beaucoup plus stable, tu as une, t'as une sensation qui est plaisante. Et tu sais, c'est propre à tout le monde de transpirer des mains quand tu conduis. Moi, depuis, je ne peux pas conduire sans mes gants, tu vois. C'est l'avantage quand on a un caméraman qui fait tout, en fait. Bon, là, ça y est, je viens de réserver l'hôtel. Je pense que mon compte sur Booking, il doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup là il y a 4 jours, je viens de revenir d'un voyage en Grèce où j'avais pris quelques jours, ça m'avait coûté 4 000. Là de nouveau ça me coûte presque 4 000 pour 2 nuits. Alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais là, j'allais dans des hôtels, ça coûtait 150, 200 € la nuit, tu vois. Je pense que Booking, mon compte, il doit se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec son compte? Il fait quoi le frérot là? Il nous a dépensé 10 000 € en une semaine dans des hôtels. Et
Et en fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un business. Et oui, Booking. À mon avis, dans leur algo, ils vont commencer à me proposer que des hôtels de luxe maintenant. De toute façon, c'est comme ça. J'ai remarqué qu'avant, sur Booking, sur l'application ou sur toute autre application de quoi que ce soit, ils me proposaient que des produits qui n'étaient pas super chers en fait. Voilà, des trucs à 150, à 200 € la nuit. Et là maintenant, quand je demande un hôtel dans tel ou tel endroit, je remarque à chaque fois, c'est des trucs de ouf, tu sais. Ils me proposent que des hôtels 5 étoiles tout le temps, des palaces, des trucs comme ça. Moi je dis merci. Hein. Après je peux me plaire dans un truc très simple, hein, c'est pas le problème non plus, mais je pense que c'est quasiment sûr que leurs applications elles sont faites de sorte à comprendre en fait quand leur prospect il a commencé à gagner de l'argent ou quand il a plus d'argent ou quand voilà. Et là il y a un autre truc que j'essaie de trouver, qu'on passe vraiment un bon moment à Monaco. Et là ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Mais j'aimerais bien pouvoir passer la nuit à la limite, tu vois. Et je vais vous montrer un détail sympa dans cette voiture. Tu vois, quand tu appuies sur ce bouton-là. Non, mais elle est marrante cette histoire, je vais la raconter. Il y a un an, je prends un Uber et le gars, ultra sympa, tu vois, donc on discute pas mal. Avant que je parte, il me dit quoi? Il me dit, t'es un bon gars, je te file ça. C'est du miel aphrodisiaque. Alors bon, je l'avais déjà entendu parler, mais je connaissais pas le truc, tu vois. Et moi, tu sais, je me dis, allez, merci, c'est gentil. J'ai pas vraiment besoin de ça, mais ok. Puis le geste, c'était sympa. Bref, je vais à Dubaï, machin. Et après, du coup, j'ai testé le miel, forcément. Et en vérité, genre, même si t'as l'impression que t'en as pas besoin, moi, c'est ce que je me disais. Je me disais, moi, du miel, pourquoi tu veux que je prenne du miel? En vérité, gros, ça marche bien, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude que je bouffe ce putain de miel tout le temps. On revient à un sujet qui est vraiment drôle. C'est, tu vois, on en a déjà discuté à plusieurs reprises d'Oussama Hamar. Oussama Hamar, ouais. Hamar. Et en fait, tu lui ressembles un peu en fait. Hein. Et du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que, en fait, on parle de lui parce il y en a beaucoup qui disent que c'est un mythomane. Et nous, dans le début, on avait le même opinion, c'est que le mec, il est tellement à fond dans toutes les activités possibles qu'il lui arrive des trucs de malade. Ouais. Max, je crois que tu es vraiment là-dedans aussi. Toi. Ouais, non, mais après, tu vois, quand tu as une vie qui est assez mouvementée, où tu fais plein de choses différentes, forcément, tu as des expériences que les gens considèrent un peu comme soit bizarres, soit impossibles, tu vois. Mais du coup, pour finir d'ailleurs avec cette histoire, c'est que, dis-toi, hier, je suis à ma salle de sport, tu vois. Je fais un peu de sport avec un gars, je le connaissais pas, hein. Et puis là, à la fin, donc on se regarde et il me fait, mais je te connais, toi. Et moi, je me dis, ok, il me connaît parce que la menace et tout. Et il me fait, je t'ai donné du miel. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Et moi, je regarde, je fais, hein? Il me fait, ouais, c'est moi le chauffeur VTC, tu sais, qui t'avait emmené à l'aéroport, je t'avais donné du miel. Et je fais, ah ouais, c'est lui. Je fais, gros, ton miel, incroyable. Incroyable ton miel, frérot. Du coup, je suis devenu apiculteur, mon frère. Et du coup, maintenant, j'ai pris cette habitude-là. Et du coup, donc là, on va à Monaco et je suis pas content parce que j'ai oublié mon miel. Bon, bref, c'était la petite anecdote. Je sais pas si je vais la mettre. Mais c'est drôle, hein, je m'en branle, je vais la mettre. Ouais, bien sûr que je vais la mettre. Et que... Il est où le problème? Ouais, bien sûr que c'est drôle. Tout le monde baise. Mais un homme, en fait, si tu baises, c'est que t'es fort. Si tu fais de l'amour. Non, mais un homme qui a accès au sexe comme ça, c'est un indicateur de réussite quelque part. C'est-à-dire que les femmes sont attirées par quoi? Par des hommes forts. Elles sont attirées par des hommes qui ont réussi, par des hommes qui ont une grande aura, si tu veux, par des personnes qui ont une échelle sociale élevée, qui sont élevées dans la pyramide sociale. Elles sont attirées par ça. T'as beau être beau gosse, musclé, ce que tu veux. C'est bien, hein, c'est bien. Mais ça fait vraiment pas tout. Je peux te garantir que depuis que mon échelle, mon statut social, entre guillemets, a grimpé, c'est un délire. C'est un délire. Après, attention. C'est-à-dire que moi, personnellement, voilà, là, les gens, ils vont penser que je suis un queutard, machin, je sais pas quoi, mais alors qu'en vrai, pas du tout. Je suis déjà très sélectif. Après, dans la séduction, c'est-à-dire que je vais quand même avoir la main, tu vois, sur la chose. Mais quelque part, j'ai plus besoin de courir après les femmes. Je considère que mon temps est précieux et mon énergie aussi. Et quand tu vas, ne serait-ce qu'aller en date avec une femme, c'est de l'énergie que tu vas consacrer.
à elle. Donc du coup, moi, personnellement, si vraiment j'en ai besoin, j'en ai envie, j'y vais. Mais ça va toujours passer au second plan par rapport, par exemple, à mes business, à mon activité professionnelle. Une femme ne sera jamais au premier plan, sauf si c'est la femme de ma vie, tu vois. Sauf si c'est la femme avec laquelle je vais fonder un foyer, une famille. Et encore, il faudra quand même qu'elle comprenne que j'ai mon chemin, ma destinée de conquérant, pour laquelle je dois travailler, pour laquelle je dois consacrer du temps, de l'énergie, etc. Et que des fois, je ne serai pas disponible H24 non plus comme les femmes princesses le veulent aujourd'hui. Le problème avec les femmes princesses, c'est qu'elles veulent un homme présent, un homme comme ci, un homme comme ça, un homme comme ça. Derrière, elles ont quoi apporter? T'es d'occasion déjà. Pour la majorité, elles sont déjà d'occasion, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, tu sais pas faire à manger, tu ne veux pas faire le ménage, ou bien si tu veux le faire un jour sur deux. T'es pas féminine, t'es pas intéressante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi, tu vois? C'est-à-dire que, ok, tu veux un homme de haute valeur, mais est-ce que toi, t'es une femme de haute valeur? Bref. Le contenu que je mets sur YouTube, j'essaie de faire en sorte que tu regardes la vidéo, tu as appris quelque chose. Tout ce que je dis, je le pense. Je ne vais pas dire des choses pour te faire plaisir. D'ailleurs, je vais être cru des fois quand je parle. Quand je parle, je suis cru. Tu gagnes moins de 5 000 euros par mois, t'es un clochard. Voilà. Rien que ça. Je suis cru, non? Bah, c'est comme ça. Ça peut paraître brusque et brutal, tu vois. Mais la vie, elle est comme ça. La vie, elle est brutale. Tu le comprendras. Plus tu vis, plus tu comprends que c'est toujours la loi du plus fort. On n'a pas changé la jungle. Il n'y a peut-être plus la jungle, il y a peut-être des immeubles. Et c'est pareil, c'est la loi du plus fort. Et si tu es une salope qui se vexe parce que je te dis que tu es un clochard, parce que c'est vrai, ben c'est ton problème, mais tu resteras faible. Mais si tu te dis l'inverse, ok, c'est brutal, ok, mais il a raison, et je vais faire en sorte de changer ça, ben là, tu vas faire preuve de force. Tout ce que je dis, je le pense. Et si ça te paraît clivant, c'est parce que tu es juste faible. Tu es trop faible, tu es fragile dans ta tête. C'est pour ça que ça te choque. Alors que si tu es apte à accepter certaines choses et à dire ok, aujourd'hui je suis une merde, mais je peux changer ça, et bien là tu vas faire preuve de force. Un homme fort, c'est un homme qui reconnaît des fois ses erreurs, c'est un homme qui reconnaît une situation dans laquelle il est, qui peut ne pas être une situation plaisante pour lui, mais c'est surtout un homme qui va faire en sorte de changer ces choses-là, tu vois. C'est ça un homme fort. Voilà, donc arrêtez d'être fragile, arrêtez d'être vexé, de vous vexer quand je vous dis que vous êtes des clochards. Et juste faites en sorte de changer la situation. Fuck la menace, fuck la menace, fuck la menace. En attendant, il y en a qui réfléchissent, qui captent ce que je suis en train de te dire et qui changent réellement leur destinée. Et c'est ça que je vise, c'est ça mon objectif. Vous allez vous déranger avec la menace en personne. Merci, hein, vraiment merci beaucoup. Être utile et respecté. Et automatiquement tu seras heureux. Mais tu ne dois pas viser ça, tu ne dois pas te dire oh je dois être heureux, parce que tu le seras automatiquement. Ton corps va te donner de la dopamine, de la sérotonine quand ton aura masculine sera nourrie par le respect des autres. Allez, on y va. Putain, j'ai dû boire 5 cafés aujourd'hui. C'est jamais assez. En train d'arriver à Marseille. Et voilà. Hein? Massim, il est à Marseille. Dans cette vie, tu peux tout réaliser. Si tu as le mental nécessaire et les outils, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Tu dois visualiser ton avenir, tu dois visualiser ta réussite. C'est la loi de l'attraction. La pensée, elle crée. Tu crées ton propre avenir rien que par la pensée. Et pour ceux qui ont le mental, mais qui n'ont pas encore les outils, justement ce dimanche 9 juin à 20h, j'organise un live où je vais dévoiler quel est le business que j'exploite depuis plus d'1 an et demi environ maintenant. Et vous allez repartir à la fin de ce live avec, vous aussi, ma méthode à copier-coller que vous pourrez utiliser dans votre entreprise dès la fin du live. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Gros, c'est un délire. C'est-à-dire que le gars est en train de laver une Rolls-Royce à la main.
Je trouve que c'est stylé parce que moi aussi je lave ma voiture tout seul parce que j'aime bien le faire, tu vois. Mais là c'est quand même différent, regarde, il en a plein sur son costume et tout. Enfin, je trouve ça étrange en fait, je trouve ça un peu illogique parce que tu vois, il y a des endroits comme Dubaï ou même Moscou ou je sais pas, il y a des endroits partout dans ce monde où les riches ne font plus rien, genre tu laves plus ta voiture, c'est-à-dire que tu fais tout faire, tu vois. Et lui, non, il a lavé sa voiture de lui-même. C'est quand même un délire. Voilà, j'ai remercié le gars qui nous a lavé la nôtre. Bah tu vois, moi, typiquement, j'ai fait laver la mienne. Et pourtant, je suis habillé, j'aurais pu la laver. Je devais profiter de mon temps pour faire autre chose. Là, tu vois, pendant que lui, il était en train de la laver, moi, j'étais en train de discuter avec le directeur de ma boîte. C'est si bon. Je viens de m'enregistrer les gars à la réception, donc là on va monter dans la chambre. Je suis passé dans le hall, en 30 secondes j'ai vu 5 Richard Mille, c'est des montres à 300 000 €. Il y a 5 mecs différents qui se connaissaient pas, qui avaient chacun une montre à 300K au poignet. Le niveau du délire c'est abusé et c'est vraiment magnifique. Bon venez, on va dans la chambre. Vous allez voir à quoi ressemble une suite à 2000 € la nuit. Ça sent bon. C'est la bibliothèque. Voilà, jeune bibliothèque en marbre. Ça c'est intéressant, regarde. Je pense que tu te fais laver le fiac automatiquement. Au Japon c'est assez développé, c'est sûr que c'est un truc comme ça. Moi j'aime pas ces choses-là. La pièce principale de la suite. C'est bon de se dire des mots doux, des petits rires. Il y a une belle bouteille de Ruinart qui attend les invités. Je ne bois pas d'alcool. Bon, ça, c'est les petites attentions qu'on aime bien dans les hôtels 5 étoiles, dans les palaces et tout. Ils mettent votre nom. Là, on a la salle de bain, les amis. Pareil, full marbre. Ça les vaut. En fait, c'est pas cher. C'est que tu gagnes pas assez. Et donc là, je me suis fait livrer les valises. Bonjour. Bonjour, monsieur. Super, merci. Attendez 2 secondes, partez pas. Attendez 2 secondes. Tenez monsieur, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil de votre part. Bonne installation. Merci, au revoir. Au revoir. Ça peut paraître prétentieux ce que je vais te dire. Il y a un moment donné où tu commences à t'habituer. Je trouve que l'endroit il est splendide. Mais quelque part, ça m'impressionne pas. C'est-à-dire que j'ai été impressionné, je vais t'avouer, les premiers mois où j'ai commencé à faire de l'oseille. Et là, à un moment donné, tu commences à t'habituer si tu veux. Ça veut pas dire que t'es blasé, mais... En fait, ce qui m'impressionne plus ici, ce que je n'avais pas vu au Four Seasons de Athènes, le nombre de Richard Mille au mètre carré. Vous savez combien je gagne, je vais pas le dire 36 fois. J'ai un bon niveau par rapport, je sais pas, à 99,9% des gens, mais il faut comprendre que dans ce monde, tu as des personnes qui gagnent 10 millions par mois. Et qui vivent ici, là, tu vois. Ils vivent, c'est leur maison ici. Dans ces moments-là, tu comprends que les 2000 € par mois qu'on te promet à l'école, dont tes parents te disent que c'est une bonne chose, que c'est sécurisé, que ça te permettra de souscrire un prêt que tu rembourseras en 25 ans, enfin bref. Dans ces moments-là, tu comprends qu'en fait, on s'est foutu de ta gueule. Que la société se fout bien de ta gueule depuis des années. L'écran. Au fur et à mesure que je descends, que je monte, t'as la boule qui suit la trajectoire dans... Hop, c'est comme un jeu. Tu joues, tu vois. Là pour femmes. Enfin, toutes sont pour femmes, hein, tu vois. Elle va être chanceuse, hein, ma future femme. Incroyable la vue. C'est important quand même d'avoir une belle vue, tu vois. J'ai remarqué un truc, c'est que dans tous les hôtels 5 étoiles, dans tous les palaces, elles étaient équipées avec du techno gym. Et eux, ils ont carrément les toutes dernières machines. Elles sont neuves, c'est incroyable. T'as l'écran là qui te permet de suivre tes répétitions pour avoir le bon rythme, pour bien travailler ton muscle. Ça fait bizarre de voir ce matos neuf comme ça, parce que moi, dans les salles où je vais dans des hangars où t'as des bodybuilders qui font 200 kilos, qui s'en prennent. Donc forcément, les machines, elles sont détruites. Bon, il y a un truc que chacun d'entre vous peut faire pour augmenter ses performances physiques et juste sa masse musculaire. C'est pas moi qui le dis, c'est Rich Piana. Vous prenez 2 haltères de 5 kg à peu près, bon là il y a 6. Vous faites par jour 150 reps comme ça. Donc moi je fais ça en faisant 3 séries de 50. 90 comme ça, 90 développés latéraux. Et vous faites 150 triceps. Donc
comme ça, hop, hop, avant d'aller dormir ou dès le matin au lever. Et même si vous avez déjà fait une séance de sport, imaginons que vous êtes déjà allé faire les pecs, et bien le soir, peu importe, quand même, vous faites biceps, triceps, épaules. Que vous ayez fait une séance de sport dans la journée ou pas. Moi, après, honnêtement, ce que je vise, c'est plus la performance physique. Mes entraînements sont beaucoup plus axés et basés sur le cardio depuis quelques mois déjà. Je fais moins des entraînements de force, tu vois, où j'essaye de, comment vous dire, de développer ma masse musculaire. Aujourd'hui, c'est plus le cardio que j'entraîne. Donc, c'est un choix qui est personnel. Si vous voulez développer votre masse musculaire, vous pouvez dès maintenant mettre en place des petits trucs comme ça, des petites habitudes qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Après, je ne suis pas du tout un coach en musculation ou en nutrition, donc je ne vais pas m'avancer plus sur ce sujet. Je parle que des choses que je maîtrise sur le bout des doigts, comme par exemple le business en ligne. Je vais laisser les experts parler du monde du sport, mais moi, à titre personnel, je fais ça et je tenais à vous le partager. D'ailleurs, par rapport au business en ligne, ce dimanche 9 juin, les gars, n'oubliez pas, le lien est dans la description. Arrêtez de vous trouver des excuses. Tout est possible, tout est réalisable. Allez, on go. Donc les gars, là, on est dans le spa de l'hôtel. On va vous montrer un peu, premièrement, à quoi ça ressemble. Un spa dans un palace 5 étoiles. Puis après, on va se poser sur un transat et je vais vous montrer 2-3 trucs qui pourraient vous intéresser. Alors là, on a un premier sauna. Alors c'est un hammam. C'est vraiment de la chaleur humide. Moi, j'aime bien, mais je préfère celui qui est juste ici. C'est un sauna finlandais. Ici, la chaleur est sec, c'est un chaud vraiment sec, on est à 90 degrés. Et en fait, quand vous faites des séances dans le sauna, vous vous mettez environ 15 minutes comme ça en vous exposant à la chaleur. Ensuite, vous sortez. Normalement, vous vous plongez dans de l'eau froide. Ça vous permet de faire un choc thermique et ça fait une sensation comme d'ivresse un peu qui est très agréable. Puis vous vous allongez comme ça dans une salle de repos et vous profitez. Voilà. Quand tu es dans le sauna et qu'il fait très très chaud, je t'avoue, c'est pas la sensation la plus agréable. Tu es quand même en train d'en chier, tu es là. T'as du mal à respirer en fait. Je pense que c'est parce que l'air il est très chaud, t'es pas bien, t'es dans une condition où il fait quand même 90 degrés, tu vois. Donc t'es pas très très bien. Mais sauf que quand tu sors, que tu fais le choc thermique et que tu t'allonges, là tu passes un moment fou. Et ça permet d'évacuer beaucoup de toxines, c'est bien pour la récupération musculaire, pour l'esprit, le corps, enfin bref, le sauna c'est parfait. Donc là on va aller se poser à la piscine, je prends un transat et je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai dans mon sac. Je pense que ça va en intéresser plus d'un parmi vous. Allez, venez avec moi. Salut, ça va et toi? Ouais, super. On va absolument en appel parce que ça y est, on a signé l'appart en Andorre. Donc c'est bon, t'es officiellement expatrié? Ouais, c'est ça. Félicitations. Dans une semaine, 2 semaines. Félicitations. Et je voulais t'avoir en appel aussi, pour te remercier sincèrement parce que c'est aussi principalement grâce à toi que je peux faire ça. Et c'était vraiment au stade de rêve avant qu'on puisse travailler ensemble. Et quand on a travaillé ensemble, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est plus passé au stade de projet parce que je voyais ça plutôt réalisable. Et maintenant, ça y est, c'est acté, on va dire, et c'est plein d'émotions, quoi. Donc je te remercie sincèrement, Max. Merci mon gros, ça fait vraiment plaisir. Hier, on a fait un gros convoi avec RS6, Corvette, Lamborghini Huracan, R8. Enfin, c'était gore, c'était n'importe quoi. Je les ai mis en story. Ça fait quoi de vivre cette vie maintenant? C'est impressionnant. Je sais pas. En fait, je pense que je réalise pas encore. Donc là, je suis encore plutôt calme. Tes proches, ils disent quoi? Tes proches, ils en pensent quoi de tout ça? Les proches? Ouais. Ils sont un peu tous choqués, quoi. Mais tu leur dis? Tu leur as dit ou pas? Ou t'es plutôt discret? Ah oui, non, ils sont au courant. Là, la plupart, ils sont tous au courant, mais ils sont sur le cul, donc. Ouais. Ma toute dernière acquisition en termes de montre. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un expert en montre, je n'y connais rien, je ne sais pas comment fonctionne le mécanisme, je ne sais pas de quelle couleur étaient les caleçons du mec qui a créé Rolex. Mais par contre, j'ai de l'oseille pour m'en acheter. Et en fait, je préfère ne pas avoir d'expérience, ne rien y connaître, mais avoir les montres, plutôt que de tout connaître, de connaître chaque détail, chaque nom de vis qu'il y a dans la montre, mais d'être un putain de clochard et de ne pas pouvoir m'en payer. Je vous présente la Youthmaster en 40 mm. Donc c'est une montre en or rose
avec un cadran et lunettes noires, voilà, donc c'est magnifique. Je trouve que ça fait vraiment montre sportive, James Bond, ce que tu veux. Donc moi je trouve que cette montre elle est vraiment belle, elle est épurée, et encore une fois j'ai vraiment une chance incroyable quand j'achète des montres, parce qu'il faut savoir que quand vous prenez une Rolex, alors soit c'est que vous étiez sur liste d'attente depuis plusieurs mois voire plusieurs années déjà, soit c'est que vous l'avez acheté sur le marché gris, donc à un revendeur. Vous pouvez pas aller chez Rolex et dire je veux celle-là et ils vous la vendent. Il avait une Yachtmaster aussi, j'ai vu, en un alors je suis pas un expert, par contre je sais reconnaître les modèles. J'étais en Grèce il y a une semaine, j'ai emmené ma maman en vacances et du coup je lui dis pose-toi maman, bois un café, je reviens, je vais faire un petit tour, j'ai vu une boutique qui me plaît. C'était une boutique Rolex, mais à la base moi j'y vais en me disant allez, je vais juste rentrer voir s'ils ont des modèles de dispo ou pas. Sauf qu'en y allant, et je sais pas, j'ai l'intuition, je me dis je vais ressortir de cette boutique avec une montre. Je sais pas pourquoi je vais ressortir de là avec une montre. Je rentre, je leur demande est-ce que vous avez un modèle de dispo? On a celui-là. Là, ils me sortent une Day-Date full or rose, mais le cadran il était dégueulasse. En fait, c'est des diamants et tout, et c'est pour les femmes. Perso, je préfère des trucs un peu moins bling bling. Ensuite, je leur demande de voir l'autre, et là, il me sort quoi? Bah, il me sort celle-là. Et le pire, c'est qu'une semaine avant, j'ai contacté un ami à moi qui revend des montres pour qu'il me la trouve, et il m'a dit ah, elle est compliquée à trouver, elle est rare celle-là. Et ensuite je suis passé dans une boutique à Paris et pareil, il l'avait en vitrine mais il la vendait pas quoi. Et une semaine plus tard, bam, elle est dispo en Grèce au Four Seasons à Athènes. J'étais repeint. Du coup je l'ai prise, et ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que cette montre, je ne l'ai pas prise pour moi. Vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Après, j'ai avec moi aussi ma Day-Date que vous connaissez sûrement déjà. Pardon, ma Day-Just, pas encore la Day-Date, mais bientôt. En fait, je veux une Day-Date très spéciale. Alors, c'est une montre que j'ai depuis environ un an et demi. C'est un peu la première montre de luxe que je me suis achetée quand j'avais commencé à gagner beaucoup d'argent. Du coup, elle a une vraie valeur sentimentale pour moi. Et surtout, c'était la même montre que portait mon père quand j'étais petit. En gros, mon père avait de l'argent quand j'avais genre 5-6 ans, 6-7 ans. Il avait des sous. Et ensuite, bah, c'était la merde. Il a tout perdu. Et il était obligé de revendre toutes ses montres. Enfin, on a vécu dans la merde, les gars. Vraiment, je vous le dis, ça n'a pas été facile. Et du coup, bah, j'ai gardé ce souvenir comme quoi, voilà, il avait cette montre-là quand j'avais 7 ans, 8 ans. Et du coup, pour moi, je me suis dit, plus tard, quand je serai grand, ben, je vais rattraper le truc et moi, j'en achèterai une. Et en fait, bah, c'est inconsciemment la première montre que j'ai prise quand j'ai commencé à faire de l'argent. Cette montre a beaucoup de symbolique pour moi. Et je vais la garder toute ma vie. Après, sur mon poignet, j'ai la une Submariner en cadran bleu, bracelet Oyster. Et de ce que j'ai compris, c'est la petite nouveauté un peu de ces derniers temps que Rolex a sorti. Et je trouve que c'est vraiment une montre qui se marie très bien avec le côté estival, été, mer, plage, tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est très beau. Et puis le bleu comme ça, vous voyez là, je suis en full bleu. Ça se marie très bien. Excusez-moi, vous acceptez les tickets resto? Bon là les gars, je vais boire mon café, mais je vais aussi vous présenter ma routine en termes de compléments alimentaires. En fait, on me demande souvent si je pratique ce qu'on appelle plus communément le biohacking. C'est le fait, voilà, de manger des espèces de pilules qui contiennent des substances. Je vais vous prendre de l'eau. Une petite comme ça? 2 petites comme ça? Ouais. Ouais, okay. Merci. Le magnésium. Le magnésium, alors ça c'est du magnésium marin avec de la vitamine B6. Je ne sais pas ce que ça fait concrètement, je sais juste que c'est bien d'en prendre. Voilà. Donc moi j'en prends tous les jours. La dose est de 2. Ensuite, je prends du bore. Je ne sais pas ce que c'est, on m'a dit d'en prendre. J'en prends. Je ne sais pas ce que c'est, frérot. Je ne sais pas. Je n'y connais pas. Je ne suis pas un savant fou. Je n'en sais rien, mais je sais que ça peut avoir des effets positifs sur mon bien-être. Là, ça, c'est un truc pareil. C'est un auto-bronzant. C'est pour avoir un teint plus radieux. Bon, ça, c'est pas vraiment... Ça, on s'en bat les couilles. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Black Maca. C'est pour augmenter la testo. Il y a du ginseng, du tribulus et de la L-arginine. C'est voilà, des molécules qui permettent d'augmenter la testo. Ensuite, là, j'ai de l'ashwagandha. De ce que j'ai compris, ça permet d'être plus calme. Ça calme tes démons. Ça, c'est du collagène marin. C'est pour les articulations, les tendons, etc. Ça, c'est de la créatine, les gars. Pareil, c'est un complément alimentaire qui est très connu. C'est, je pense, de ce qu'on dit, le complément qui a le plus d'effet sur votre prise de masse musculaire. Autre complément, le shilajit. Ça, c'est un truc qui est vraiment spécial. Ils récoltent ça
dans les montagnes du Caucase et de l'Himalaya. Alors, c'est comme une pâte, une résine marron qui est vraiment pas bonne. Alors, c'est dégueulasse, mais par contre, de ce que j'ai pu comprendre, les effets sur le corps et sur la testo sont incroyables. Je vais commencer par ça. L'odeur, tu sens l'odeur? Ça pue, hein? Tu voudras goûter tout à l'heure? Non, ça va aller. Voilà, donc t'en prends à peu près cette dose-là, là, un tout petit peu. C'est bon. Bonjour. Ah, je peux parler? Non, je pensais que vous filmiez. Non, en allez-y, fait. allez-y. Je voulais pas vous... Non, il n'y a pas de souci, madame. Pardon. Je suis en train de manger du shilajit, vous connaissez? Non, pas du tout. C'est une pâte là qu'ils trouvent dans les montagnes de l'Himalaya. C'est vraiment pas bon. Ça réduit la fatigue, tout ça, ça augmente la testo. D'accord. Vous voulez goûter? Non, pas du tout. Bonne journée. Vous aussi. Ma routine, globalement, de complément de biohacking. Ah. Hop. Ben les gars, là, vous voyez, pendant qu'on était en train de filmer, il y a un gars qui est passé et qui nous a dit vous avez des belles montres. Et lui aussi, à son poignet, il en a une très très belle. C'est une Richard Mille. Can you show us your watch and of course. tell us what it is? Yeah, it's an RM11 FM. It's Midnight Fire. They made 88 of them. What do you do for a living? I'm in finance How long have you been in finance? since 2004. Do you have an advice for people watching us? Yeah, work hard, invest in nice things. Invest in yourself Invest in yourself. and yeah. believe in yourself. Yeah, pretty well too. What's this? This is a watch I bought like a week ago. Sweet. It's a Yachtmaster 40. It's a submariner. My first Rolex was a sub. I actually bought it like in 2004. Black Do you green. still have it? Yeah. 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 That's what I was telling them. I think I'll keep my first Rolex, which is a Datejust. Sentimental. Yeah, sentimental, to the end of my life. Yeah, why not? Yeah. What's your name? Jared. Max. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Take care of yourself. Good luck. Les gars, ça s'arrête jamais. Cette vidéo, c'est une dinguerie. Il n'y a que des trucs de fous qui se passent. Comment tu t'appelles? Sacha. Max. Est-ce que tu peux nous dire, Sacha, qu'est-ce que tu fais là et comment tu as réussi à me trouver? En gros, j'ai vu que tu étais à l'hôtel de Paris. Hier soir, j'ai vu ça, il me semble. Et j'ai pris mon train à 4h30 de Lyon. Je suis venu jusqu'à Nice, puis à Monaco. Je cherchais un peu en espérant te trouver et voilà. C'est énorme. Et tu nous as dit que tu étais membre Ouais, du... Justement, j'ai rejoint le programme Alpha Gold le 8 avril. C'est un délire, frérot. Donc de 1, t'es membre du programme. De 2, tu t'es levé ce matin à 4h30. De 3, t'as commencé à me chercher, tu m'as trouvé. D'où tu sors? T'es qui? J'ai vu cette story, je me suis dit, bon allez, il y a de la valeur à aller chercher, il y a une occasion à saisir, donc je me suis dit, allez, on y va. Il n'y a rien à perdre, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on va se poser tout simplement à l'hôtel, on va discuter un peu. D'accord, ok. Et voilà, écoute... Bah allez. Pas commun quand même, t'as quel âge? T'as 18 ans? Ouais, j'ai 18 ans. T'as fait combien en 2 mois? Bah là, on est le 1er juin, en 2 mois, je suis autour des 6002 net. Ok, vous êtes 2 avec ton associé, du coup ça On vous... est 3 exactement. Ok, donc ça c'est ta part, juste la tienne. Ah, c'est ça. Donc vous faites comment? Vous divisez par 3 Ouais, bah, on divise par 3, il y a une partie qu'on réinvestit, pour ce 2e mois, on divise par 3. Ok. Incroyable, incroyable. C'est quand même abusé que tu sois venu comme ça, en mode bas les couilles. C'est incroyable là. Mais on n'est pas passé par là, les gars. Tu passes un bon moment? Ouais, incroyable. Je kiffe ma vie, putain, sérieux. Je suis avec un abonné, membre du programme,
qui fait de l'oseille. Magnifique. On se connaissait pas il y a 1h30, même pas. Regarde surtout les chaussures que t'as choisi pour faire une randonnée. Ouais, c'est pas grave, bon. Imagine ce que je raconterais à mes petits-enfants. Écoutez-moi, bande de petits fils de pute. Moi, quand j'avais votre âge, quand j'avais 20 ans, je faisais du sale. Je gagnais plus de 150 000 € par mois. Je permettais à des gens de changer de vie. Je passais des moments extraordinaires dans la nature. J'emmenais des gonzesses, je les baisais dans les bois. Et vous faites quoi, vous? Je leur fais de la pub à Hermès. D'ailleurs, Hermès... Ouais, j'ai vu un TikTok. Ouais, très bonne marque. Ah, t'as vu le TikTok où je me suis embrouillé? Ouais. Bon, ok, je me suis embrouillé avec le vendeur, c'est pas hyper grave. Чё ты снимаешь, братан? Я ноги, чтобы было, блядь. Vide, да. Mais Hermès, tu vois, c'est une très bonne marque. En termes de luxe, je mets pas beaucoup de Louis Vuitton et tout ça. Bon, quand je dis ça, c'est un Louis Vuitton, mais je trouve que c'est excessif. C'est très très cher. C'est des marques qui facturent très cher. Par contre, Hermès, il reste quand même abordable, entre guillemets. Tu vois, par exemple, ça, 350 €. C'est abordable. Ouais. Tu vas chez Dior, le polo le plus simple, c'est 600. Et c'est de la merde, gros. J'ai acheté un polo chez Dior il y a, je sais pas, 1 an, un truc comme ça. Je l'ai mis 2 fois. Parce qu'au bout du premier lavage, le col, tu sais, il fait genre ça, là. Il fait comme ça. Ah ouais. Horrible. Ah bah ouais. Horrible. C'est dégueulasse. T'as l'air de rien avec ça. Et ils te font payer ça 600 balles alors que c'est un bout de coton à la con, tu vois. Ben, bon retour à Lyon et tout le meilleur pour la suite. Adieu. Merci, toi aussi. Ça va et vous? Elle est magnifique, hein. Merci, merci, merci. Continuez ce que vous faites, c'est marrant, c'est bien. C'est gentil, toi aussi, c'est sympa. J'ai vu ces vidéos passer. C'est le mec qui dit nice car bro, nice car bro. On va repasser, on va au bout d'Abar. C'est tout droit? Ouais. Super, merci. Donc ça les gars, c'est le Bouddha Bar. Et voilà, c'est un endroit qui est très connu hein. Ici à Monaco, c'est assez prisé, donc on va se faire plaisir et puis après on continuera la soirée, on vous filmera tout ça les gars. Покажи, пожалуйста, еще раз твой билет. Я, может, не сняла. Сейчас, сори. Da. Bon les amis, c'est la merde. Tout allait bien. J'ai acheté un ticket qui me permettrait en gros de prendre et de mettre 10 000 à la roulette. J'insère le ticket dans la machine et là la machine me dit la mise est trop grosse. Du coup je me dis ok, bon c'est bizarre. Il m'avait pourtant dit à la caisse que c'était possible, tu vois. C'est pas grave. Je vais voir du coup le caissier qui m'avait vendu le ticket, je lui dis je peux pas, j'arrive pas à miser. Là il appelle son responsable, le responsable arrive et il me dit bah en fait monsieur la mise maximale c'est de 800 € seulement. Je fais attendez, j'ai appelé le casino, on m'a dit que c'était possible de mettre 10 000 d'un coup. Au téléphone on m'a dit que c'était possible. Il me dit bah non monsieur on peut mettre que 800. Donc là je fais attendez comment ça se fait que à votre standard on dit que c'est possible, là c'est impossible, comment je peux faire pour miser 10K? Il me dit attendez je vais appeler le directeur général machin je sais pas quoi. Il se casse, moi je suis avec mon espèce de ticket à 10K donc du coup j'essaye de régler la situation, je n'y arrive pas et j'attends, je patiente et donc là il arrive, il y a plein de mecs en costume qui débarquent et il me demande qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Moi je dis bah je veux mettre 10 000 € sur le rouge et faire une petite vidéo. Ils me disent ok c'est un beau projet mais ça va pas être possible parce que d'une part vous pouvez pas miser plus de 800 € et d'autre part c'est interdit de filmer tu vois. Sauf que le problème c'est que j'avais déjà mon ticket à 10K, j'avais déjà fait le paiement avec ma carte bancaire et du coup ils m'ont dit bon bah la seule façon c'est qu'on vous rende les sous
en liquide. La bonne nouvelle, c'est que j'ai ni gagné ni perdu. Cet argent-là, je vais le donner à un d'entre vous. C'est pourquoi j'organise un jeu concours sur mon Instagram, les amis, qui s'affiche juste ici. Le lien est également dans la description. Pour participer, il suffit d'être abonné à mon compte Insta et c'est tout. Voilà, donc pour participer, pour tenter de gagner ces 10 000 euros, il faut simplement s'abonner à mon compte sur Instagram. Vu que le casino n'en voulait pas, je vais le donner à un abonné, puisque je vous apprécie et je veux le meilleur pour vous. Cet argent sera pour un d'entre vous et non pas pour le casino de Monte-Carlo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et surtout n'oubliez pas les amis, pour ceux qui veulent être sûrs de gagner et ne pas miser sur la chance, rendez-vous ce dimanche 9 juin à 20h. J'organise une conférence dans laquelle je vous dévoile quel est ce business ultra rentable que j'exploite depuis plus d'1 an maintenant et comment vous allez pouvoir vous aussi copier-coller ma méthode pour faire pareil. Je vous attends ce dimanche 9 juin à 20h. Les 2 liens sont dans la description. Allez les amis, prenez soin de vous et ne jouez pas, c'est mieux pour vous. Faites du business en ligne de préférence. Ciao.